le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et direction maintenant la route du Tour. En ce 14 juillet, la 12e étape va emmener les coureurs de Montpellier au sommet du Mont Ventoux. Une étape qui promet du beau spectacle pour les amateurs de cyclisme et de belles audiences pour France 2 en ce jour férié. Début de la retransmission à 13h50 sur France 3, puis sur France 2 à partir de 15h. On va donc retrouver tout de suite en direct de la route du Tour les deux commentateurs de France 2, Thierry Adam et Eric Fotorino. Thierry Adam, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, je disais arrivé au sommet du Mont Ventoux, mais alors pas tout à fait, puisque la direction du Tour a décidé de raccourcir l'étape de 6 km en raison du vent. Aujourd'hui, c'est bien ça ? Oui, confirmation hier soir après que le préfet ait pris l'hélicoptère pour venir passer au-dessus du Ventoux pour voir comment c'était. 100 km/h de vent. Ceux qui connaissent, qui sont montés en vélo ou qui même sont montés en camping-car savent que c'est terrible. Ici, c'est le Mont Ventoux, c'est tous les vents qui se réunissent. C'est une dizaine de vents qui se réunissent, donc c'était trop dangereux. Prime à la sécurité, ça va de soi, même sur le Tour de France. Évidemment sur le Tour de France. Mais ça gâche un peu le spectacle ou pas ? Non, c'est différent. C'est vrai on aime cette arrivée en haut du Ventoux. Je pense que sur un plan esthétique, c'est magnifique. Le Ventoux étant tellement particulier, c'est ça aussi le Tour de France, les images du Tour de France. Au niveau sportif, ça va raccourcir la donne. Je pense que ça va changer aussi la façon de certains de courir. Ça va peut-être donner une course plus tendue, plus nerveuse encore, un petit peu plus rapide, quoique le vent est de face au pied du Ventoux, si j'ai bien regardé. Je pense pas que ça change grand-chose sportivement. C'est différent au niveau de l'image. Voilà, on s'était fait à l'idée d'aller en haut du Ventoux qui est si spécifique. Là, on aura un spectacle différent, mais on aura toujours la même bagarre attendue entre notamment Christopher Froome et Nairo Quintana, par exemple. C'est ça, Thierry Adam. Qui est favori alors pour l'étape du jour ? Chris Froome ? L'avantage de ce tour, c'est qu'on est à mi-parcours et que pour l'instant, c'est quand même difficile. Les écarts sont pas énormes. Il y a 35 secondes d'écart entre Christopher Froome et Nairo Quintana. Et il y a une dizaine de coureurs en dessous de la minute 30. Donc c'est pour l'instant le suspense est total. C'est aussi pour ça que le tour a été dessiné de cette façon. On savait que le tour se jouerait sans doute dans la 3e semaine, mais on va commencer à en savoir un petit peu plus dans les 2 jours qui viennent, parce qu'il y a le contre-la-montre demain aussi. C'est vrai que Christopher Froome a bien couru. Il a été intelligent. Est-ce qu'il est plus fort que Nairo Quintana ? On va voir ça aujourd'hui. Je pense que en fait, il faut venir regarder le direct cet après-midi, c'est obligatoire pour en savoir un petit peu plus. C'est bien vendu. D'ailleurs, vous vous attendez un carton d'audience cet après-midi pour cette étape. On sait que l'étape du 14 juillet est très très rassembleuse. Oui, je pense que les chiffres sont excellents. Un dimanche de finale de l'Euro avec l'équipe de France, on était sur France 2 en fin d'après-midi, dans l'après-midi avec une moyenne à 5 millions de téléspectateurs, un peu plus, et la montée sur Arcalis avec des pics à 7 millions de téléspectateurs. Donc je pense qu'aujourd'hui on peut, c'est vrai, sans doute faire encore des belles audiences, mais c'est sur l'ensemble du tour qu'il faut regarder. Je pense que tous les ans on le dit, on est dans des audiences qui sont ou stables ou même parfois en hausse, et par les temps qui courent, c'est presque devenu un événement. Ça, c'est la grandeur et la magie du Tour de France. Vous les surveillez, ces audiences, Thierry Adam, apparemment. C'est la seule année, c'est la seule fois de l'année où je les surveille vraiment. Sinon, je les regarde, je les survole, je m'y intéresse pas plus que ça. Mais là, on aime bien savoir quand même, comment ça fonctionne, comment ça marche. Et puis, on essaye de voir si on est toujours aussi suivi par les téléspectateurs. C'est important aussi dans la façon dont on prépare et dans la façon dont on organise notre direct, parce que c'est quand même toute une organisation. Et donc, on essaie de voir si ça plaît vraiment aux téléspectateurs. Je pense que ça marche bien. Donc, on est content, on est très très content. Alors, comme chaque année, Thierry Adam, vos commentaires sont souvent critiqués, que ce soit sur les réseaux sociaux, ici même, parfois sur le télérépondeur. Vous êtes totalement insensible à ces critiques ou pas ? Ah bah non, insensible pas du tout. On essaye c'est pas facile à entendre. Nous ne sommes que des êtres humains, mais en ce qui concerne les critiques positives, c'est-à-dire celles qui peuvent vous faire avancer, on en tient compte. Je l'ai déjà dit l'an dernier, ça fait 2-3 ans qu'on a, en tout cas personnellement, j'ai un petit peu modifié la façon de commenter. Après, on peut pas plaire à tout le monde, c'est évident. Il y a, comme d'autres confrères, on a toujours des groupes anti machin, anti bidule, anti Thierry Adam, c'est comme ça. Après, ça laisse pas insensible du tout. Simplement, j'essaie de me servir des critiques positives et des critiques qui peuvent faire avancer pour changer, pour essayer d'être le plus performant possible. Ouais, on essaie de faire le moins d'erreurs possible, le moins de bêtises possible. Après, le style, moi j'ai mon style et je le changerai pas. Mais en tout cas, vous en tenez compte. Ça, c'est bien d'écouter les téléspectateurs. Une pensée peut-être dans ce Tour de France pour Gérard Rolls, qui fait son dernier Tour de France avant de prendre sa retraite. Il est dans quel état d'esprit, Gérard, cette année ?
Égal à lui-même, Gérard restera toujours Gérard et il va nous manquer, ça c'est la certitude. Moi j'adore travailler avec Gérard Rolls, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup d'atomes crochus, j'ai le même regard sur la façon de faire la télévision, j'aime sa façon de faire la télévision. C'est pareil, hein, il est quelqu'un qui est parfois critiqué, mais bon, c'est quelqu'un qui a un talent énorme, qui sait faire l'aventure de façon, je crois, inégalable et qui, dans le vélo club, reçoit les coureurs avec beaucoup de conviction, d'envie, de savoir aussi, et je pense que ça donne ça donne une amplitude à notre direct, ça le complète, et Gérard va vraiment nous manquer, ça c'est sûr qu'on s'en va vers une autre ère, l'ère sans Gérard Rolls, comme ça ne paraît pas trop parce qu'il est là, donc personne, les téléspectateurs ne doivent pas le sentir, mais quand Gérard sera plus là, ça sera un grand vide notamment pour le direct du Tour de France. Allez, on va s'entretenir maintenant avec Eric Fotorino, si vous le voulez bien, qui se trouve juste à côté de vous. Eric Fotorino, c'est le monsieur beau paysage du Tour de France. Vous apportez chaque jour une touche touristique. Bonjour Eric. Bonjour. C'est vrai qu'on peut rappeler qu'il y a de nombreux téléspectateurs qui ne regardent le Tour que pour les beaux paysages. Oui, c'est-à-dire que ils doivent aimer la course quand même. Autrement, je pense pas qu'ils regarderaient le Tour de France. Mais c'est vrai que c'est ce plus qu'on a un privilège incroyable avec ces vues d'hélicoptères, avec ces drones maintenant qui filment précisément, y compris l'intérieur de monuments dans lesquels on entre que justement à ras de terre, mais qu'on n'a pas l'œil qui peut regarder si haut et si précisément. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Du côté des paysages, que va nous réserver l'étape du jour justement sur le Mont Ventoux ? Ah bah écoutez, aujourd'hui, comme l'a dit Thierry Adam, c'est vrai que le final du Ventoux sur le Mont Chauve, vous savez, ce côté 2001 Odyssée de l'espace. Alors c'est très lunaire comme paysage. Peut-être que les hélicos iront voir ce côté lunaire, mais on va passer par les Baux de Provence, on va passer par, vous savez, les carrières d'ocre de Roussillon, qui ont été un haut lieu pour la teinture, pour justement donner au textile toutes leurs couleurs. Et puis on verra ce lieu de Glanum qui est un lieu antique incroyable avec son portique, son forum. Enfin, encore, on va s'en mettre plein les yeux, si j'ose dire. Et puis, il va y avoir du monde aujourd'hui sur les bas-côtés de la route du Tour. Je crois qu'il y a déjà des gens qui sont installés depuis hier sur la route, il paraît. Ah oui, vous savez, en montagne, c'est quand même incroyable. Les gens se préparent à l'avance, ils ont leur camping-car, ils ont leur voiture et ils montent. Et puis, sans parler de ceux qui sont montés à vélo, parce que le Ventoux, c'est un lieu de performance, j'allais dire presque de monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire que plein de cyclistes amateurs ont envie de se confronter aux pentes du Ventoux. Vous savez, il y avait un coureur qui s'appelait Ferdi Kubler et qui, une année, dans les années 50, avec Gemignani, avait grimpé comme un fou le Ventoux, et Gemignani lui avait dit attention Ferdi, le Ventoux n'est pas un col comme les autres, et Kubler lui avait répondu mais Ferdi, pas coureur comme les autres. Simplement il avait une immense défaillance au bout d'un moment. Donc ce Ventoux, il est mythique, mythologique, et c'est vrai que chacun, d'une certaine manière, qui aime le vélo a envie de s'y confronter. Et vous la comprenez, cette ferveur populaire jamais démentie sur le Tour de France, Eric Fotorino ? Oui, je la comprends, parce que si vous voulez, le Tour de France, on le dit souvent, Thierry Adam le dit souvent, Tour de la France, et c'est vrai qu'il est vraiment consubstantiel, pour employer un grand mot, à notre histoire, à nos racines, à notre géographie. C'est vrai qu'à partir de 1903, le Tour a épousé vraiment les frontières de la grande France, y compris passant après la Première Guerre mondiale, passant par ce qui était l'Allemagne encore. Et donc, si vous voulez, il y a une sorte d'affinité naturelle entre la mémoire et puis le présent à travers le Tour de France. On retrouve des souvenirs. Moi, je dis souvent, quand on regarde le Tour, on regarde ses souvenirs aussi. Et c'est vrai que c'est une manière de faire du lien entre les générations, de faire du lien entre justement les grands-parents, les oncles qu'on connu autrefois tel ou tel coureur. Et puis, bien, l'aujourd'hui, le bel aujourd'hui, avec sa modernité, il faut vivre avec son temps. Effectivement, merci beaucoup Eric Fotorino et Thierry Adam. On va vous laisser vous préparer pour cette grande étape entre Montpellier et le Mont Ventoux cet après-midi. Vous serez à l'antenne sur France 3 à partir de 13h50 et sur France 2 à 15h. Une étape également à suivre en fil rouge toute l'après-midi sur Europe 1. Et Eric Fotorino, on vous retrouve aussi sur Europe 1 chaque jour dans la matinale de Samuel Etienne à 8h-5. Merci à tous les deux d'avoir été en direct avec nous.